Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 133 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, on va parler de Mandanda, l'ancien gardien de Marseille. Donc en fait il a tenté l'aventure en première ligue, on voit que c'est quand même un flop, voilà, parce qu'il n'arrive pas à s'imposer. Donc au début de saison il était tout le temps titulaire avec l'ancien entraîneur, mais depuis Crystal Palace, donc c'est son club où il joue, et ils ont changé d'entraîneur parce que voilà, je crois qu'ils sont 19e déjà de première ligue, donc ils ont essayé de changer d'entraîneur pour que ça aille mieux. Et le nouvel entraîneur en fait maintenant il fait plus confiance au deuxième gardien bien sûr de Crystal Palace, donc Mandanda, on voit que maintenant il est remplaçant là-bas, donc voilà, ça lui plaît vraiment pas. Donc il espérait un retour à l'Olympique de Marseille, donc après il a fait quelques années quand même à Marseille. Donc le gardien de Marseille c'est Yoann Pelé. Je pense que si Mandanda revient à Marseille il va récupérer sa place, donc pourquoi pas voir Mandanda revenir en Ligue 1 l'année prochaine. Ensuite une déclaration de Gérard Piqué, il a dit contre le PSG que les supporters viennent au stade, si on remonte ils ont l'air cons tout seuls chez eux. Donc après voilà ce qu'il a dit, je pense pas de toute façon que le Barça vont mettre 5 buts au PSG. Après on sait jamais, mais voilà une petite déclaration bien sûr par rapport au match retour qui est le 8 mars, n'oubliez pas. Ensuite on va parler d'Usain Bolt, le sprinter jamaïcain. Donc j'avais fait il y a à peu près je crois 1 ou 2 mois, je vous avais dit que Usain Bolt voilà, il voulait se lancer dans une carrière de footballeur professionnel, et il y a un club voilà qui l'avait accepté, c'est Dortmund. Bon, on savait pas encore quand il a intégré bien sûr l'effectif de Dortmund, et surtout voilà l'essayer surtout en essai. Donc maintenant on en sait plus et surtout c'est officiel. Donc Usain Bolt au Borussia Dortmund, et on sait que voilà il va en fait s'entraîner début juillet avec bien sûr avec Dortmund. Donc il va passer des tests pour voir vraiment s'il a le level pour jouer en Bundesliga, même si ça va être compliqué parce que après Usain Bolt c'est vrai qu'il va très très vite, mais après niveau niveau tout le reste, niveau vision de jeu, niveau contrôle, niveau frappe, tout ça, je sais pas s'il fera l'affaire, mais voilà il veut tenter l'essai. C'est surtout grâce à son sponsor qui est Puma, vu que Puma sponsorise Usain Bolt et le Borussia Dortmund, donc c'est pour ça que ça va se faire. Donc on verra bien sûr si ça va se faire ou pas, s'il va devenir footballeur professionnel, même si pour moi je pense que ça va être compliqué, mais bon Usain Bolt les gars au mois de juillet à Dortmund. Ensuite on va ouvrir la page Ligue des Champions. Donc hier j'ai regardé le deuxième club français en Ligue des Champions qualifié pour les huitièmes de finale, c'est bien sûr c'était Monaco, je les soutenais à 100%. Donc j'ai regardé le match, il faut avouer que je me suis vraiment régalé devant ce match. Pour moi c'était l'un des plus beaux avec PSG Barça pendant l'année 2017, j'ai pas vu un plus beau match. Donc 5-3, déjà 8 buts dans un seul match, vraiment très bien. Donc Monaco comme d'habitude ils mettent beaucoup de buts, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions ou même dans toutes les coupes, voilà, ils mettent souvent des buts, 3 buts, donc ce qui est énorme quand même à l'extérieur. Mais le problème c'est qu'ils en ont pris 5, et en défense il faut avouer qu'ils avaient vraiment du mal. Sur corner, coup de pied arrêté, c'est à cause de ça qu'ils vont sûrement se faire disqualifier, et je serais vraiment dégoûté qu'ils se fassent disqualifier. Surtout que dans le match, deux fois ils ont mené au score, regardez, un coup ils gagnaient 2-1 à la 40e, ils gagnaient 3-1, enfin 3-2 à la 61e, ils auraient même pu gagner 3-1 parce que Falcao il a loupé un penalty, enfin c'est le gardien plutôt qui l'a détourné. Mais sinon voilà, c'est vraiment dommage pour Monaco de se prendre autant de buts à la fin, voilà, en espace de un quart d'heure je crois ils ont pris 3 buts, c'est vraiment ça qui peut leur coûter la quali. Pour continuer de parler de ce match, on va parler d'un attaquant et surtout de Falcao. Donc regardez le ratio but par match en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'est tout simplement le premier, il est devant Messi, devant tous les meilleurs attaquants, Ronaldo et tout. Donc 0,9 buts par match en Coupe d'Europe, ce qui est vraiment énorme. Donc hier voilà, il a mis un doublé. Dommage qu'il n'a pas mis son triplé sur le penalty, comme j'ai dit. Caballero, le gardien de City, l'a sorti. Mais voilà, il faut avouer que surtout son deuxième but, le petit lob l'a vraiment piqué, magnifique Falcao. J'ai retrouvé le Falcao, on peut dire, de l'Atlético de Madrid il y a quelques années. Donc vraiment voilà, s'il continue comme ça, il va redevenir l'un des meilleurs attaquants au monde. Mais bon, on est encore un petit peu loin, mais voilà, il était très très bien hier. Ensuite regardez le pourcentage de chance de qualification de l'AS Monaco après sa défaite 5-3, donc 40%. Donc pour moi j'en suis sûr ils peuvent se qualifier à 60%. Après 40%, voilà, c'est les stades de la Ligue des Champions, mais de mettre 3 buts à l'extérieur c'est très bien. Faut pas oublier qu'au stade Louis II au match retour, bon après voilà, ce sera pas la même ambiance qu'à City, mais je pense que le stade Louis II vraiment sera, faut avouer, il sera rempli. Et si juste Monaco gagne 2-0 ou même 3-1, voilà, ils seront qualifiés, bien sûr ils peuvent le faire. C'est juste dommage que la défense vraiment a lâché à Monaco, voilà, parce que 5 buts c'est quand même énorme, il faut avouer. Donc j'en suis sûr voilà, ils vont remarquer, et j'en suis sûr même qu'ils vont se qualifier Monaco pour les quarts de finale. Ensuite une photo du film Les Tuches. Donc vous avez tous vu bien sûr cette séquence, donc quand il dit tu peux prendre un but mais pas 5, l'AS Monaco, voilà, donc c'est une petite référence bien sûr à ce film que voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite on va parler de l'autre affiche de la Ligue des Champions hier soir, donc c'était Bayer Leverkusen qui ont perdu face à l'Atlético de Madrid 4-2. Donc moi j'avais prédit une petite victoire de l'Atlético 2-0, donc ils ont mis 4 buts à l'extérieur. Donc Madrid c'est pratiquement sûr qu'ils vont se qualifier. Donc c'est l'Atlético de Madrid, c'est la seule équipe pour l'instant
l'instant qui ont gagné leur huitième de finale aller à l'extérieur. Toutes les autres, voilà, ils ont gagné à domicile. Donc voilà, 2-4, je pense. Voilà, mettre 4 buts à l'extérieur, c'est pratiquement 100% de qualification pour l'Atlético de Madrid. Griezmann a marqué un but, Gamero a marqué un but, je crois Torres en a mis un autre et Saul un autre. Donc voilà le match après que j'ai pas vu, je peux pas faire trop un débrief sur ce match là. Ensuite, une déclaration de Griezmann après le match face au Bayer Leverkusen. Il a dit: si aujourd'hui je suis considéré comme l'un des meilleurs au monde, c'est entièrement grâce à Diego Simeone, bien sûr l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui a métamorphosé l'équipe il y a quelques années. Je me souviens, il n'était pas si fort que maintenant, et là il faut avouer que ça tourne vraiment bien à l'Atlético de Madrid, donc il peut remercier bien sûr Diego Simeone. Ensuite, on va continuer avec Griezmann. Donc on voit qu'hier il a mis son 13e but avec l'Atlético de Madrid et il devient le meilleur buteur du club de Madrid. Donc voilà, dans quelques années on se souviendra de lui à Madrid. Ensuite, regardez pour l'instant les 4 gros scores en Ligue des Champions. Donc PSG 4-0 face à Barcelone, bien sûr, c'était la semaine dernière. Bayern 5-1, City Monaco 5-3, 8 buts en un seul match. Et hier Leverkusen face à l'Atlético 2-4. Donc ça fait énormément de buts quand même pour les phases aller. Pour l'instant, bon, il reste des matchs encore ce soir qu'on va parler tout de suite. Donc ce soir les gars, c'est les derniers matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, enfin des phases aller bien sûr. Donc Porto face à la Juventus, on va faire rapidement un petit prono comme d'habitude. Donc moi je vois une victoire quand même de la Juventus, on va dire 2-1 au Portugal. Et après il y a Séville face à Leicester, on va dire que c'est la plus petite affiche quand même entre toutes les affiches qu'il y a. Donc je vois une victoire de Séville parce que Leicester ça va vraiment pas du tout. Après vraiment ils se consacrent à 100% à la Ligue des Champions, mais Séville je pense que ça va faire un étage de trop pour eux. Donc je vois une victoire de Séville 2-0 face à Leicester. Ensuite on va parler de l'affiche dimanche en Ligue 1. Donc c'est l'OM qui reçoivent le PSG, bien sûr, le Classico. Et on voit qu'ils ont déjà vendu énormément de billets pour ce match-là. Donc déjà 62 000 billets ont déjà été vendus, ce qui est énorme parce que la plus grosse influence pour l'instant de l'OM cette saison, c'était face à Bordeaux, 57 000 places vendues. Et on voit que pour l'instant, la plus grosse influence de tout Marseille, du Vélodrome, c'était en avril 2015. Donc pareil, pour un Marseille PSG, ils avaient vendu 65 000 places, un peu plus de 65 000 places. Donc on verra, peut-être qu'ils vont battre bien sûr ce score-là dimanche soir. Et on peut voir qu'il n'y aura pas de supporters du PSG au Vélodrome dimanche soir, parce qu'en fait le préfet de police des Bouches-du-Rhône, Laurent Nunez, il a dit qu'il y a un risque trop grand de troubles de l'ordre public. Donc voilà, il risque il a peur qu'il y ait des bastons, des trucs comme ça. Donc voilà, il n'y aura pas du tout de supporters du PSG dans le COP visiteur. Donc voilà pour cette affiche dimanche soir. Ensuite, une photo de Neymar. Donc regardez ce qu'il fait aux adversaires quand il est dans un grand soir, Neymar. Donc voilà, il leur fait tourner la tête. Et regardez ce défenseur, je crois de l'Athletic Bilbao, parce qu'on voit bien sûr derrière Aymeric Laporte, le défenseur français. Donc je sais pas c'est qui a la tête dans la pelouse, mais Neymar les gars, c'est vrai, quand il est vraiment chaud, voilà, il fait des dribbles, puis regardez les défenseurs comment ils finissent. Ensuite on va parler il y a 10 ans, jour pour jour, Liverpool a battu Barcelone 2-1 au Camp Nou. Donc ils sont toujours le seul club anglais à battre Barcelone au Camp Nou. Donc voilà, ils avaient bien sûr éliminé le Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc peut-être cette année, voilà, le Barça vont se faire éliminer. Donc ça faisait 10 ans que le Barça ne sont pas fait éliminer en huitième de finale. Donc après bien sûr il reste un match retour, mais on voit que voilà, le dernier club c'était Liverpool qui s'était imposé 2-1 au Camp Nou. Ensuite, la somme en euros que va donner Ancelotti à la fondation de la fédération allemande pour s'excuser de ce droit d'honneur à l'adresse des supporters du Hertha Berlin. Donc le match était samedi, Hertha Berlin face au Bayern Munich, donc la victoire du Bayern 2-0. Et en fait, tellement qu'ils étaient dégoûtés, les supporters de Berlin, ils ont craché sur Ancelotti, parce qu'en fait pour aller au vestiaire, il faut descendre le petit tunnel et il y a les supporters au-dessus, donc ils ont craché dessus. Et Ancelotti, voilà, pour se venger, il a fait un petit doigt d'honneur. Donc vu qu'Ancelotti c'est vraiment un gars très classe, il a préféré donner 5 000 € pour s'excuser de son geste à la fédération allemande. Donc beau geste bien sûr d'Ancelotti, même s'il n'était pas obligé de faire ça. Ensuite on va parler du Real Madrid. Donc en seulement 2 matchs, Napoli et l'Espagnol de Barcelone, Zidane a utilisé la quasi-totalité de son effectif, donc 19 joueurs sur 24. Donc regardez tous les joueurs qu'il a utilisé. Donc je sais pas lesquels en rouge, je vois pas trop. Donc à mon avis c'est des gardiens. On voit que l'effectif du Real, que ce soit les titulaires ou même les remplaçants, voilà, c'est vraiment au top, parce qu'utiliser autant de joueurs c'est vraiment très rare bien sûr dans les top clubs. Ensuite, quand le Real soutenait Abidal, à qui on devait diagnostiquer un cancer et qui devait être opéré d'une tumeur au foie. Donc regardez bien sûr, donc après regardez le beau geste on peut dire du Real Madrid. Donc vous avez tous porté un maillot Animo Abidal, donc c'est à dire soutien à Abidal. Et voilà, donc c'est un beau geste. Après bien sûr les maladies, tout ça les gars, il y a plein de choses plus importantes que le foot. Donc beau geste quand même du Real Madrid. Donc regardez la grosse équipe du Real, une petite parenthèse. Et on voit un joueur bien sûr, Lassana Diarra, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne savaient pas que Diarra avait joué au Real. Et bien sûr que si les gars, regardez entre deux légendes, bien sûr Marcelo et Kaka. Et pour finir, mettez-moi en commentaire si vous pensez que Saint-Etienne peuvent créer l'exploit ce soir face à Manchester United. Donc oui, ils jouent ce soir un mercredi, voilà, match d'Europa League. Normalement les matchs d'Europa League c'est le jeudi. Donc s'il y en a qui savent pourquoi le match a avancé, moi je sais pas du tout, voilà, vous pouvez me mettre en commentaire. Donc est-ce qu'ils peuvent créer l'exploit? Donc faut
oublier qu'au match aller, ils avaient perdu 3-0, donc vous n'avez pas marqué de but à l'extérieur, donc ça va être compliqué pour se qualifier. Même si je soutiens tous les clubs français, ça va être vraiment très dur, mais bon, je vais soutenir quand même Saint-Etienne. Donc je vois une victoire de Saint-Etienne, on va dire 2-1. J'espère au moins qu'ils vont gagner, même si c'est dur de se qualifier. Donc 2-1. Mon petit prono, donc vous mettrez bien sûr s'ils peuvent créer l'exploit ou pas. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 133. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 134 demain. Allez, moi je vous laisse à la prochaine. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.